Le Niger. Un nom que beaucoup connaissent, mais dont l'histoire reste souvent ignorée. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays immense, traversé par le mythique fleuve du même nom, est un territoire à la croisée des mondes. Un espace où les grandes civilisations africaines ont laissé leurs empreintes, où les sables du Sahara croisent les peuples du Sahel, et où les enjeux du présent viennent percuter un passé millénaire. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante du Niger. De ses origines les plus anciennes à l'actualité brûlante, découvrons ce que peu connaissent, la richesse d'un peuple, les défis d'une nation et la promesse d'un avenir à écrire. Bien avant l'apparition des États modernes, le territoire actuel du Niger était habité par des peuples nomades, des pasteurs, des commerçants et des agriculteurs installés autour des rares sources d'eau. Des peintures rupestres retrouvées dans le massif de l'Aïr et le désert du Ténéré témoignent d'une vie florissante dans cette région saharienne, autrefois verdoyante. Ces traces remontent à plus de 10 000 ans. Au fil des siècles, le Niger devient une plaque tournante des échanges transsahariens. Des caravanes venues du Maghreb y croisent celles venues de l'Afrique subsaharienne. Le sel, l'or, les esclaves, les tissus et les idées circulent. La région voit naître des royaumes et des sultanats puissants, comme celui d'Agadez, au nord, centre stratégique touareg fondé au XVe siècle. Le Niger ne fut pas un espace isolé. Il fut au contraire intégré dans plusieurs grands empires africains. Il fait partie, à divers moments, des sphères d'influence du Ghana, du Mali, du Songhai et du Kanem-Bornou. Ces empires ont structuré les échanges, introduit l'islam et façonné la culture de la région. L'empire Songhai, au XVe siècle, étend son autorité jusqu'à la vallée du fleuve Niger. Il contribue à la diffusion d'un islam savant, mais aussi à la mise en place d'administrations locales. Par la suite, le royaume de Sokoto, fondé au XIXe siècle par Ousmane Dan Fodio, joue un rôle majeur dans le sud du Niger. Ce califat islamique influencera durablement l'organisation sociale et religieuse des populations Haoussas et Peuls. À la fin du XIXe siècle, les grandes puissances européennes se lancent dans la conquête de l'Afrique. Le Niger tombe sous domination française en 1900, après plusieurs années de résistance farouche menée par des chefs locaux comme Kaochen Ag Mohamed dans le nord touareg ou Saraounia, reine animiste du peuple Azna, qui s'oppose héroïquement à l'armée coloniale. Le Niger est intégré à l'Afrique occidentale française en 1922 en tant que colonie. Les infrastructures restent limitées, l'économie est tournée vers l'exportation de matières premières et la vie politique est strictement contrôlée. Mais au milieu du XXe siècle, un mouvement pour l'émancipation se forme. Mené par des figures comme Amani Diori, il débouche sur l'indépendance du Niger, proclamée le 3 août 1960. Le Niger indépendant connaît rapidement des difficultés politiques. Amani Diori devient le premier président du pays, mais son régime est renversé en 1974 par un coup d'état militaire mené par le colonel Seyni Kounché. Ce dernier gouverne jusqu'à sa mort en 1987, dans un climat autoritaire, mais avec une certaine stabilité. Les années 1990 sont marquées par l'instauration du multipartisme, mais aussi par une série de coups d'État, de transitions démocratiques incomplètes et de tensions sociales. Des rébellions touaregs éclatent à plusieurs reprises, notamment en 1990 et en 2007, pour revendiquer une meilleure reconnaissance et un développement du nord nigérien. Le Niger est l'un des pays les plus riches du monde en uranium, une ressource stratégique exploitée dès les années 70. Des compagnies françaises, notamment Areva, aujourd'hui Orano, extrait l'uranium principalement dans la région d'Arlit. Cette exploitation a longtemps nourri l'économie nigérienne, mais aussi suscité des critiques pour ses retombées environnementales et sociales. Outre l'uranium, le Niger possède également de l'or, du pétrole et du charbon. Pourtant, malgré ses richesses naturelles, le pays reste l'un des plus pauvres au monde, en raison de la mauvaise répartition des ressources, de la dépendance à l'aide extérieure et d'un climat sahélien extrêmement difficile. Au XXIe siècle, le Niger se retrouve confronté à de nouveaux défis. L'instabilité de la région sahélienne, les incursions des groupes djihadistes affiliés à Boko Haram, l'État islamique ou Al-Qaïda, plongent certaines zones du pays dans une insécurité chronique.
L'armée nigérienne est régulièrement engagée dans des opérations de contre-insurrection, parfois avec l'aide de forces étrangères comme celle de l'opération Barkhane, jusqu'à son retrait progressif. Mais le plus grand bouleversement récent a lieu en juillet 2023. Un coup d'État militaire renverse le président élu, Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle, prend le pouvoir, dénonçant les failles du régime civil. Ce coup d'État provoque une vague de condamnations internationales et isole temporairement le Niger sur la scène diplomatique. Malgré les défis, le peuple nigérien fait preuve d'une résilience remarquable. Fort de plus de 25 millions d'habitants, répartis en plusieurs ethnies, Haoussa, Zarma Songhai, Touareg, Peul, Kanouri, le Niger est un pays à la riche diversité culturelle. Les traditions musicales, artisanales et culinaires y sont vivantes, et les nouvelles générations aspirent à plus de justice, d'éducation et de progrès. Le Niger est aussi un acteur clé des dynamiques régionales. Il fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine, et il joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le pays cherche désormais un modèle de développement plus inclusif, plus équitable, capable de tirer parti de sa jeunesse dynamique et de ses ressources naturelles. L'histoire du Niger est celle d'un peuple ancien, enraciné dans les sables du désert et les plaines du Sahel, confronté à 1000 épreuves, mais toujours debout. Du passé glorieux des empires aux défis géopolitiques d'aujourd'hui, le Niger reste un carrefour, un symbole de l'Afrique en transition, un pays à suivre, à comprendre et à soutenir, car son histoire ne fait que commencer.